Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 13 mai et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus du palier du 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on avait tracé précédemment. Donc on peut voir que la session de vendredi, on avait essayé de vraiment faire une belle bougie verte mais qu'il y avait quand même une pression vendeuse qui était là et pour le moment, aujourd'hui, on recommence dans le vert, on commence à monter, on commence à pumper d'entrée pour ce début de semaine sur cet indice. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui haussier, on est toujours en dehors de ce canal haussier qu'on avait cassé par le haut en cassant également le 61,8 du dernier mouvement baissier. Et puis, on peut voir qu'on avait tracé plusieurs zones de résistance qui pouvaient potentiellement freiner un petit peu le prix pour arriver jusqu'au 11%. Donc, on peut voir qu'on avait été bloqué par cette zone de résistance ici. Ensuite, maintenant, on est actuellement dans une autre zone de résistance. On avait fait un petit excès, quoique c'est même pas un petit excès puisqu'on peut voir qu'on avait un précédent plus haut qui est un petit peu moins propre que celui-ci. Et ben actuellement, on a vraiment bloqué dessus. Donc là, on est vraiment dans une zone de résistance. On a vu qu'on était également en zone de surachat. Pour le moment, on respire un petit peu. On a réintégré le RSI. Donc, on l'a réintégré dans le sens où on est en dessous du niveau des 70. Donc, on n'est plus en surachat pour le moment. Donc là, dans un scénario, dans une dynamique haussière, il faudrait qu'on casse le précédent plus haut pour aller rechercher la prochaine zone de résistance et par la suite atteindre l'objectif théorique qui est les 100%. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. On est toujours dans une dynamique haussière. On a vu qu'on était pas mal de temps en zone de surachat au niveau du RSI. On a vu cette belle bougie rouge. Donc là, on voit qu'on a vraiment fait une belle respiration pour revenir dans la zone en guillemets neutre du RSI en dessous du niveau des 70. Et puis moi, pour mon plan pour aujourd'hui, je vais plus privilégier tout de même de chercher des achats et des achats sur des replis puisque la tendance de fond, elle est quand même haussière. Et puis là, on peut voir qu'on est en plein dans une zone de polarité. Moi, dans tout ce petit secteur ici, j'ai pas vraiment mis de scénario parce que je trouve que c'est une zone qui est un petit peu dangereuse, qui est un petit peu, on va dire, c'est une zone qui est neutre. Je préfère pas prendre de position ici, c'est pas tout à fait clair pour moi, donc je préfère plutôt me concentrer sur le précédent plus haut qu'on a ici et une belle zone de polarité. Et cette belle zone de polarité, il y a pas mal d'arguments. On va aller voir tout de suite d'ailleurs. Donc moi, pour mon scénario acheteur, ce serait que si le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le haut du canal qu'on avait cassé précédemment, plus le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier, et bien là, je pourrais envisager un achat. Alors là c'est vraiment, il y a pas mal d'arguments, donc c'est vraiment, on peut vraiment se dire que si le prix revient là, il y a de fortes probabilités qu'il réagisse. Et ça, c'est presque une certitude qui va réagir. On ne sait pas, tout d'un coup, il peut passer tout droit, mais il y a quand même de fortes probabilités qu'il réagisse à cette zone-là. Et puis pour mon plan vendeur, ce serait que si on revienne vers les précédents plus hauts qu'on avait fait lors de la journée de vendredi, et bien sur signal, je pourrais tenter une vente. Donc alors une vente, ce sera un contre-tendance puisqu'on sera au-dessus des moyennes mobiles. On verra ce qui se passe aujourd'hui. Pour le moment, on est dans la zone de polarité qui est ici et puis on est de toute façon au-dessus des moyennes mobiles. Donc voilà, affaire à suivre pour le reste de la journée. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, on est repassé dans un flux vert, on est repassé dans un flux qui est haussier avec des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Et puis on peut voir que la semaine passée, on avait cassé vraiment proprement le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et puis pour le moment, on n'est pas venu le repullbacker, on n'est pas venu faire un retest sur ce palier du 61,8. Je ne sais pas si on va venir le refaire ou si on va directement repartir à l'objectif théorique qui est les 100%. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a commencé plutôt pas mal. On a ouvert un petit peu au-dessous de la clôture de vendredi. Pour le moment, on a fait une petite baisse. Pour le moment, on est en train de revenir à l'équilibre. On est en train de repartir à la hausse. On verra, il est un peu plus de 7 heures. Donc, on verra ce qui va se passer pour le reste de la journée jusqu'à l'ouverture des marchés américains. En 4 heures,
on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la moyenne mobile 200 jours également. Et puis là, actuellement, on est bloqué dans une zone de polarité qu'on avait mis en évidence la semaine passée. Cette zone de polarité, on peut voir que même si je peux encore la tirer un petit peu derrière où elle avait fait résistance, support, résistance, et puis maintenant elle fait de nouveau résistance. Donc c'est une zone qui avait passablement bien réagi dans le passé et qui réagit encore bien ici. Et puis là, on reste prudent puisqu'on peut voir qu'au niveau du RSI, on est quand même en surachat, on n'est pas à l'abri d'une respiration. Cette respiration, ça peut très bien venir rechercher le 61.8 avant de repartir encore une fois à la hausse. On verra ce qui se passe en 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, bien qu'on est venu retester quand même plusieurs fois la moyenne mobile 20, on est venu la tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On peut voir avec les mèches qu'il y a ici, et on peut voir qu'on se rapproche quand même de plus en plus de cette moyenne mobile. Donc est-ce qu'on arrive en fin de mouvement? On peut voir qu'on avait vraiment bien pumpé ici, puis là tout d'un coup on est en train de faire un marché latéral. Donc ça potentiellement ça peut être soit on respire un petit peu, on se calme, et puis après on repart de plus belle, soit on arrive vraiment dans une fin de mouvement. Donc ça on verra un petit peu ce qui se passe pour aujourd'hui puis cette semaine. Moi en ce qui concerne mes plans, je vais toujours privilégier quand même des achats puis des achats sur des replis de préférence. Et puis pour mon premier scénario, je vais juste retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on peut voir que le palier des 61.8, il converge quand même avec le palier des 61.8 qu'on peut voir en daily et une zone de polarité qu'on a ici. Donc on a quand même passablement d'arguments pour se dire que cette zone, elle va réagir. Après, imaginons que le prix doit revenir rechercher cette zone. On doit quand même perdre, je pense, plus ou moins... Ouais, on doit perdre plus de 300 points, donc c'est quand même pas mal. Et puis une fois qu'on se retrouve sur les moyennes mobiles, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas en train de repasser dans un flux qui est neutre, un petit peu baissier, puisque on saura pas trop, puisqu'on restera dans le vert, dans le flux, mais lorsqu'on est en dessous des moyennes mobiles, on est plus dans un flux qui est neutre, qui est en manque de tendance. Après, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée de vouloir racheter ici, puisque la tendance de fond, elle est quand même haussière, mais il faut déjà que le prix arrive jusqu'ici, puis après on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait. Mais voilà, ça c'est une belle zone de polarité où éventuellement je pourrais tenter un achat si le prix revient rechercher cette polarité. Et pour mon plan vendeur, ce serait que si on est dans cette zone de résistance, on peut voir qu'elle avait bien réagi ici, on était arrivé ici, on avait fait une belle correction, et bien si ça vient retester cette zone de résistance et sur signal, et bien je pourrais prendre une vente. Et bien évidemment, si on devrait casser cette résistance par le haut qu'on vient la retester, et ben je pourrais tenter également de faire un achat puis de continuer de payer dans le flux qui lui est haussier. Donc voilà pour mes plans. Pour le Dow Jones, c'est vrai qu'on est un petit peu entre deux zones, donc c'est pas forcément évident de trouver quelque chose. Après, on pourrait très bien se dire que le prix puisse venir rechercher un petit peu un plus bas qu'on a ici. Simplement que c'est pas très très propre. Il y a également ici on avait fait une petite comme une sorte de petit pullback où on pourrait venir, mais on est proche de cette zone là, donc c'est pas très très évident pour le Dow Jones de trouver des zones bien distinctes. Donc c'est pour ça que je me concentre vraiment sur des zones qui ont été bien travaillées dans le passé, et peut-être que pour le Dow Jones il nous offrira pas beaucoup d'opportunités ces prochains jours. On verra. Il y a quand même des annonces qui sont assez importantes cette semaine et ça risque potentiellement de bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est repassé dans un flux vert, dans un flux qui est haussier. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a réussi à recasser le haut du canal. On en était sorti timidement la session de vendredi. On avait fait une belle pression acheteuse, mais les vendeurs sont revenus un petit peu et puis ils ont bataillé contre les vendeurs. Et puis du coup, on a reclôturé un petit peu vers l'ouverture de la session de vendredi. Puis là, pour le moment, on commence déjà à pumper à la hausse et puis on verra ce qui se passe pour aujourd'hui. Mais pour le moment, on repart, on commence la semaine en hausse. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et puis également au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Depuis qu'on a cassé le 61.8, il y a de cela déjà deux vendredis qui sont passés, c'était le vendredi 3.
exactement le vendredi 3 mai, et ben, on a toujours continué dans une dynamique haussière en faisant des plus hauts que les précédents et des plus bas plus hauts que les précédents. Et puis on est toujours venu retester quelquefois la moyenne mobile 20, mais voilà, c'est des petites respirations qui sont normales. On était quelquefois en surachat, et puis là pour le moment on est bloqué dans une zone de résistance que j'ai pu matérialiser ici, et puis la prochaine zone de résistance, eh ben, ce serait celle qu'on voit ici, et puis elle correspond au 100% de tout ce dernier mouvement baissier qu'on avait déjà tracé il y a déjà pas mal de temps. Donc on est tout proche. Pour le moment, on avait fait cette respiration dans la résistance, donc c'est une zone qui a vraiment bien fonctionné. Là, on est en train de revenir ici, donc potentiellement on peut casser le précédent plus haut, puis aller rechercher les 100%, puis là, on a vraiment retracé le 100% de tout le dernier mouvement baissier. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir que on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, et puis on peut voir que vendredi, la semaine passée, c'était un petit peu le brouillon sur le Nasdaq. Moi j'avais eu de la peine à trouver des zones un petit peu distinctes, et puis on avait trouvé celle-ci qui était pas trop mal, et puis on peut voir qu'elle a vraiment bien réagi, elle a vraiment bien méché ici. Ici on avait également bien méché, on a méché vraiment plusieurs fois correctement sur cette zone de polarité. On peut voir qu'on avait également le haut du canal qu'on avait cassé, qu'on n'a pas voulu réintégrer. Donc ça, c'était vraiment une volonté des acheteurs. Je pense qu'on ne pas vouloir réintégrer ce canal haussier. Donc voilà, on a fait vraiment un pullback sur le canal, et puis là on est reparti à la hausse. Et puis moi, pour mes scénarios, ça va toujours être de favoriser de chercher des achats, et de préférence des achats toujours sur des replis. Et puis si pour mon premier scénario acheteur, le prix revient rechercher cette zone de polarité, ce que je doute pour aujourd'hui, mais sait-on jamais, c'est quand même un scénario qui est ici et qui est plausible et puis envisageable. Ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui a quand même été bien travaillée, on peut le voir avec ces mèches juste ici, et bien sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, il va falloir voir un petit peu avec le ratio ce que ça donne, le ratio risque-récompense, puisque on est quand même, on se retrouverait en dessous de ce haut du canal, donc potentiellement on aurait peut-être un obstacle à voir selon le contexte, et si on arrive jusqu'à cette zone de polarité. Et ensuite j'ai retracé le Fibonacci de ce plus haut jusqu'à ce plus bas ici, pardon, puisque c'est quand même deux grosses mèches qui me font quand même un plus haut et un plus bas, qui me font vraiment un mouvement. Donc le mouvement baissier qu'on voit ici, et bien on peut voir que on est sur le 61,8 actuellement, et là, si on y reste dans cette zone, ben, je pourrais me dire, ben voilà, si on casse le 61,8 et qu'on vient le retester, eh ben, je pourrais très bien aller chercher les 100%. C'est une possibilité. On verra un petit peu comment ça se passe dans la journée. Et puis, pour mon scénario vendeur, c'est toujours le même que la semaine passée. Là, on peut voir que dans cette zone de résistance, ben, on était bien monté jusqu'ici, puis tout d'un coup, bam, on a fait une grosse correction. Donc potentiellement, si on vient rechercher cette zone de résistance et que j'ai un beau signal, eh ben, je pourrais également tenter une vente. Ce sera du contre-tendance, on sera au-dessus des moyennes mobiles, mais voilà, sur signal, je pourrais tenter une vente. Et puis après, si on casse la résistance par le haut, on verra ce qui se passe. On verra si on vient la retester et puis qu'on recontinue de payer dans le flux. Ça, ce sera une affaire à suivre au fil de la journée, voire peut-être même de cette semaine. Donc voilà pour le Nasdaq, et sur les plans pour les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir que on commence plutôt la semaine calmement, avec vraiment très peu de news, aucune news qui est majeure. On aura quelques réunions, quelques annonces du côté de l'Europe. On aura un discours du président de la BNS pour la Suisse. Et puis, il faudra juste faire attention à 15 heures aujourd'hui, puisque on aura un discours d'un membre du FOMC, et peut-être avec ce qui va se dire, ça peut avoir tout d'un coup une volatilité qu'on ne s'attendait pas sur les indices américains. Donc c'est à 15 heures, c'est juste avant l'ouverture du cash des marchés américains. Donc prudence pour cette heure-là. Et concernant la stratégie dual momentum, on est toujours dans l'attente, on est toujours en train de chercher un point d'entrée pour le MDY ou le SPY. On va aller voir un petit peu ce que ça donne sur le MDY, sur le graphique. Donc là, on peut voir que on avait notre potentiel point d'entrée que j'avais pas pris parce que j'avais une préférence pour le SPY, et puis que par la suite il avait pumpé. Là, pour le moment, on corrige un petit peu, c'est peut-être juste une respiration, et puis tout d'un coup aujourd'hui on repart à la hausse. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, pour le moment là il n'y a pas grand chose à faire. Et puis pour le SPY,
on peut voir que ben, le SPY, il est pas loin de 100%, hein. Moi, j'avais mis ma petite alerte ici. Donc, il a quand même bien poussé. Donc, on verra ce qui se passe. S'il fait une petite respiration et puis que les moyennes mobiles sont par ici, par exemple, la moyenne mobile 20, ben, qui converge avec le 61,8, ben là, potentiellement, ce sera un point d'entrée. Je sais qu'on vient passablement de fois rechercher, retester les moyennes mobiles 20. En plus, si j'ai une convergence avec un palier Fibonacci, et ben cette fois-ci, je rentrerai en position si, ben voilà, si le marché me dessine un petit peu ce scénario et qui me donne vraiment le signal pour y re-rentrer. Donc voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!